m'appelle Pablo Iriarte. Gerhard Rothenberg. Je suis Guy Kahn. Je suis Myriam Benali. Je m'appelle Victor, je suis postdoctorant à l'Université de Genève. Je m'appelle Juanma Garcia, je suis chercheur. Et je suis un ingénieur passionné par la science et l'enseignement. Je suis conseiller au rectorat. Je suis à l'unité TECFA de l'Université de Genève. Étudiant en master en système et services numériques au Centre universitaire d'informatique. Le problème pour nous, il se situe au niveau du numérique. Le problème, c'est que je trouve que l'enseignement en sciences, au moins, il est trop passif. Alors, notre problème actuel, c'est que le catalogue Discovery ne permet pas la recherche en langage naturel. Pourquoi c'est devenu un problème? Parce qu'on a une incapacité à déconnecter de nos outils, on a une surinformation perpétuelle. Et on a un problème, c'est celui de garder la trace de tous les merveilleux projets qui sont réalisés dans ce cadre-là. Aujourd'hui, pour utiliser ce cluster, ça demande beaucoup de compétences techniques en programmation. Et que chercher des documents ou tout simplement de l'information dans le memento de l'UNIGE peut s'avérer être une tâche assez difficile. Alors ce que je constate, c'est qu'en début d'année, les étudiants sont vite perdus dans toutes les démarches administratives, entre tous les délais, les cours, il y a beaucoup de choses à faire. Alors le problème identifié, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas assez d'espace informel et semi-formel de travail dans les bâtiments de l'Université de Genève. Les étudiants peuvent perdre des heures à chercher une réponse sur Media Server ou sur les matériels du cours. La solution qu'on envisage pour ce projet, c'est de créer une interface graphique. Alors, la solution que nous aimerions mettre en place, c'est appliquer les techniques d'IA. Tel un chatbot où les utilisateurs interagiront en fait avec ce chatbot en langage naturel. Un chatbot fiable qui puisse répondre de façon précise aux questions posées par les étudiants. Qui servirait de boussole entre l'étudiant et les différentes informations. La solution que je propose, c'est de faire un cours très différent où les étudiants sont mis dans les rôles de l'enseignant. Et pour ça, on avait pensé à quelque chose d'un peu particulier. On s'était dit qu'on allait vous faire travailler tous sur le développement d'un espace académien sur Minecraft. Les solutions qui existent aujourd'hui, c'est d'essayer de proposer aux personnes de faire des moments de déconnexion, réfléchir à des espaces où on peut se déconnecter de notre surcharge numérique. On a une idée, des réflexions autour du fait que l'université est en plein dans la ville et que dans la ville, il y a des cafés, des espaces publics, des musées. Alors notre solution, évidemment, elle va se construire en équipe. C'est difficile à dire, mais en tout cas, s'il y a des experts d'IA, des personnes qui font du développement, c'est bienvenu. Des personnes qui savent programmer pour pouvoir développer cet outil et cette interface graphique, notamment en JavaScript. On aurait besoin de gens qui auraient des compétences en informatique et en programmation, mais pas que. On cherche des profils divers. C'est une équipe qui est évidemment motivée, mais surtout ça va être une équipe qui est très large et diversifiée. En fait, des gens qui savent ce que c'est qu'une université vivante et qu'est-ce qui manque. Deux étudiants qui puissent aider à tester notre solution, un ou deux enseignants. Alors nous cherchons également des personnes qui connaissent le fonctionnement de l'université. Des étudiants en bachelor qui suivent déjà des cours en sciences. Peut-être des étudiants aussi en pédagogie. On a aussi besoin de gens qui ont des compétences plus globales, ça peut être de la communication, qui ont des compétences administratives. Probablement qu'il faut des gens qui savent comment ça marche, un café ou un musée ou un autre espace public.